le sommaire, la barre des 1000 morts franchie dans le terrible séisme au Maroc, la région de Marrakech, très durement touchée par un tremblement de magnitude 6,8 sur l'échelle de Richter. Nous consacrerons une grande partie de ce journal à cette tragédie qui rappelle tristement celle d'Agadir, il y a plus de 60 ans, qui emportait 12 000 personnes. Notre correspondant au Maroc nous attend dans un instant, il est parmi les décombres. Nous entendrons aussi un spécialiste en sismologie. Pendant ce temps, le sommet du G20 est déjà plié. Un tour et puis s'en va. Accord à minima sur la guerre en Ukraine, nous le verrons. Dans ce journal également, retour sur cette belle victoire du 15 de France qui entame bien la Coupe du Monde. Quel programme maintenant pour les joueurs de Fabien Galtier? Et puis la foire au vin, c'est tout ce week-end et les pépites existent. La tendance météo, bonsoir Anthony Kaczmarek. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Toujours la canicule demain dans 14 départements entre le centre Val-de-Loire et l'Île-de-France, avec encore des pointes à 35-36 degrés. Forte chaleur partout demain avec quelques averses orageuses près de l'Atlantique. Le détail tout à l'heure en fin de journal, 18h15, l'interview politique. Jean-Christophe Cambadélis nous expliquera la stratégie du PS pour les futures européennes, mais pas que. 18h30, panorama. Plus de taxes d'habitation, mais une foncière qui a grimpé parfois de plus 59%. Pas d'impôts supplémentaires, nous dit Bercy, mais les Français payent beaucoup d'impôts et ils s'en plaignent. L'économiste Michel Rumi et la présidente de la Fondation IFRAP Agnès Verdier-Molinier décryptent pour nous la vérité sur la fiscalité française. Europe 1. Pendant que nous nous réjouissions de la victoire du 15 de France face aux All Blacks, les Marocains du Haut-Atlas à Taroudan, à Alaouz et jusqu'à Marrakech subissaient un puissant séisme, magnitude 6,8, 6,9, même 7 selon les mesures des différents instituts. Depuis cette nuit, le bilan n'a cessé de grimper et cet après-midi, on a dépassé les 1000 morts et les 1200 blessés. Alexandre Blanc, vous êtes le correspondant d'Europe 1 au Maroc et vous vous trouvez justement à Marrakech au milieu des décombres. Oui, eh bien des façades effondrées, des ruelles bloquées par des pierres, un minaret tombé au sol. La médina de Marrakech s'est réveillée ce matin avec des cicatrices. Mais la vie continue au rythme des touristes car c'est ici la haute saison. Les terrasses et les restaurants sont ouverts, mais les boutiques d'artisanat, elles, sont pour la plupart fermées. Presque tous les vendeurs ont un proche qui a été victime du séisme, m'a raconté les Naïcs. Ce Français vit à Marrakech depuis plus de 20 ans. Il y tient une maison d'hôte dans la médina. Pas de dégâts chez lui, mais des larmes quand il pense aux victimes. Grande émotion, grande tristesse, voilà. Alors au moment précis de la secousse, je me trouvais avec des amis dans un restaurant et la secousse a été ressentie vraiment très très violemment. J'ai vraiment vu le sol non pas se dérober mais bouger de droite à gauche et les jambes qui suivaient, voilà. Très très impressionnant. Et puis là, les patrons sont arrivés, tout le monde dehors, donc on est... Voilà, ce qui revient, c'est la peur de réplique. Et avec plus de 1000 morts et 1200 blessés selon un dernier bilan, les hôpitaux de Marrakech sont débordés. Et les sirènes des ambulances retentissent dans la ville. Au CHU qui accueille la majorité des victimes, le nombre de personnes admises est tellement important, bien que nous ne sommes pas en mesure de les recenser de façon précise, m'a expliqué un médecin. Dès ce matin, des centaines de personnes sont venues donner leur sang aux blessés. Un élan de solidarité dans un pays encore sous le choc. Merci Alexandre Aublanc, correspondant d'Europe 1 au Maroc, pour toutes ces précisions. Vous étiez à Marrakech au milieu des décombres et des victimes. Cette catastrophe n'est pas sans rappeler le terrible séisme qui avait eu lieu à Agadir le 29 février 1960. 12 000 personnes avaient péri à l'époque. Et cette époque connaissait un séisme de magnitude 5,8. Là, on est à 6,8. Mais qu'est-ce que ça signifie en fait? Quelles conséquences de ces magnitudes sur le sol, sur les dégâts? Élément de réponse avec le sismologue Philippe Vernant de l'Université de Montpellier. Historiquement, dans les écrits, on voit des mentions de séismes qui avaient déjà atteint ce genre de magnitude. L'initiation de la zone de rupture serait à 10 km de profondeur à peu près. Avec une magnitude 6,8, on arrive pas loin de la surface, ou même on rompt la surface. C'est ça qui fait que les dégâts sont importants. Le Maroc, dans cette région-là, a connu quand même un séisme assez catastrophique en 1960 vers Agadir. Le séisme n'était pas très fort. La magnitude est estimée entre 5
5,5 et 6. À l'époque, il y avait eu 12 000 morts et toute la ville d'Agadir a dû être reconstruite à la suite de ce séisme. Voilà donc précision de ce sismologue Philippe Vernant. Et à l'heure où l'on parle, un autre tremblement de terre de magnitude 6 a touché cette fois-ci une île indonésienne, l'île indonésienne des Célèbes. Et puis on apprend également qu'en hommage au séisme au Maroc, la Tour Eiffel sera éteinte ce soir à 23h en hommage aux victimes. Bien sûr, chaque pays a réagi par des déclarations d'amitié avec des propositions de porter secours. Israël, la France, l'Espagne, l'Italie, les États-Unis entre autres veulent envoyer des secouristes, des vivres, des médicaments. Et puis il y a ces élans de générosité spontanée comme cette franco-marocaine à Lyon, Samira Damali. Écoutez-la, elle est au micro de notre correspondante Noémie Loisel. Ils n'ont pas assez de médecins à aider tout le monde. On a besoin aussi de médicaments, des pansements. Je remercie infiniment la France, qui est aussi mon pays, et d'aider le royaume. C'est le choc, les larmes. On doit appeler tout le monde, on n'arrive pas à voir tout le monde. Il n'y a pas de réponse. Et j'ai des amis qui ont perdu leurs biens, il y a des fissures partout, ils ont perdu leur commerce, il y en a, ils ont perdu leurs enfants, il y en a, ils ne trouvent pas leurs parents. Aujourd'hui, on ne doit pas partir du Maroc, mais venir au Maroc pour venir aider. Voilà, cette émotion de cette franco-marocaine de Lyon qui va se rendre également pour porter secours, et moi tout particulier au G20 en Inde, où l'Union africaine a été intégrée, où des discussions sur le climat ont eu lieu, et où il a été difficile de faire condamner la guerre en Ukraine. Sébastien Lebelzik, vous êtes à New Delhi. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Il n'y a qu'à voir la réaction de Kiev. Le G20 n'a pas de quoi être fier. Que dit ce texte adopté aujourd'hui ? Alors il s'agit d'un texte à minima, publié 6 heures à peine après l'ouverture du sommet. Un texte qualifié de satisfaisant par la délégation française. Satisfaisant mais certainement pas suffisant, puisqu'il ne fait pas mention d'une condamnation de l'agression russe en Ukraine. L'Ukraine, grande perdante au final de ce G20. Le président Zelensky n'étant même pas invité à s'exprimer en visioconférence ici. La Chine et la Russie se sont opposées ensemble à toute politisation, comme elles disent, de ce G20. L'Inde en fait voulait absolument parvenir à un texte de consensus et infirmer ainsi son rôle de leader des pays du Sud. C'est elle qui négociait directement avec la partie russe les termes de ce compromis final. Alors quelques avancées quand même concernant la lutte contre le réchauffement climatique. Les pays du G20 se sont accordés sur l'objectif d'un triplement des capacités d'énergie renouvelable d'ici 2030, d'une baisse de 43% des émissions de gaz à effet de serre en 2025. En revanche, pas d'avancée sur la sortie des énergies fossiles. Les pays du Golfe s'y sont opposés, tout comme l'Inde et la Chine. Le G20 se poursuit demain dimanche avec une série de réunions bilatérales. Emmanuel Macron doit rencontrer le Premier ministre indien et le président brésilien Lula, qui accueillera le prochain G20 l'an prochain. Merci Sébastien Lebelzik. Au G20 en Inde ou plutôt à Bharat. Il en sera question d'ailleurs de ce changement de nom de l'Inde et les conséquences que ça implique. Demain 18h30 dans Panorama, ici même dans ce studio, nous en parlerons avec les spécialistes. Je signale qu'en Espagne, 6 morts dans des inondations dans la région de Tolède, bilan revu à la hausse après les pluies diluviennes du week-end dernier. Le corps d'une femme aujourd'hui a été retrouvé dans des buissons. 18h08, vous restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, les Bleus de l'Ovalie peuvent se réjouir, mais c'est pas fini. À tout de suite.